Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paysage Auto. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale anniversaire car la chaîne a tout juste 1 an aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais préparer une vidéo sur un véhicule assez spécial. Un véhicule plaisir bien sûr. Voilà, écoutez, je vais vous présenter tout ça, on va faire comme d'habitude. On va présenter le véhicule à l'extérieur. Après on va faire un petit essai routier. Et ensuite on va faire la petite prise de vue paysage d'Auvergne et avec le véhicule. Allez, c'est parti, on y va. Alors on est sur une Mazda cabriolet Roadster MX5. Donc voilà, en couleur gris métallisé. Oui, elle est très belle, elle est très jolie, très bien posée sur ces 4 jantes alu 17 pouces. Donc c'est vraiment des jantes à rayons magnifiques. Elles sont d'une couleur gris anthracite aussi, presque la couleur de la carrosserie. On a des gros étriers de frein 280 mm. Regardez-moi ces feux, on dirait un reptile. Non, elle est vraiment magnifique. Et dans cette couleur, je trouve qu'elle est, elle est vraiment belle. Alors à l'arrière, c'est vraiment le top. On a vraiment une belle ligne. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette voiture. Donc elle a le toit rigide, rétractable, bien sûr, électriquement. Ça, je vous montrerai tout à l'heure, pendant l'essai de la vidéo. Voilà, regardez ça, cette magnifique voiture. Ah, je me suis fait plaisir, hein. Un beau petit jouet, hein. Mazda, ils ont bien conçu ce véhicule. En plus, c'est la 4e génération. Et donc c'est vrai qu'ils ont, au fil du temps, ils ont modernisé la gamme et ils n'ont pas trop touché au niveau des dimensions, mais ils sont bien restés dans l'esprit roadster, plaisir. Et vous voyez, c'est vraiment magnifique comme voiture. C'est un beau coupé. Alors on est sur une longueur de 3,92 m, 1,74 m de large et 1,24 m de haut. Donc je peux vous dire que moi je fais 1,75 m, 1,80 m, on passe bien dedans, hein. On a de la marge au niveau du toit. Voilà pour cette présentation extérieure. Et maintenant on va aller partir à l'intérieur. Alors avant de passer à l'intérieur, je vais vous montrer quand même le coffre. C'est immense. Non, je plaisante. Alors, on a un coffre de 130 litres. Donc moi j'ai mis mon sac, vous voyez, mes petites affaires. Donc on a un kit anti-crevaison. On n'a pas trop de secours, bien sûr. Il n'y a pas trop de place. Voilà, on a un joli petit coffre quand même. 130 litres, c'est bien. Pour un coupé, c'est pas mal. Voilà. Allez, on va passer au poste de pilotage. Alors là, j'ai ouvert le toit. Vous voyez le poste de pilotage, c'est pas mal. On a bien tout sous la main. Avec des beaux sièges en cuir. Vous avez même les haut-parleurs dans l'appui-tête. En plus, vous avez un son magnifique avec l'audio Bose. Alors voilà ce que ça donne une fois que le toit est ouvert. Donc on a vraiment une version Targa. Voilà, c'est vrai que c'est magnifique. Moi je trouve qu'elle est très jolie. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors à l'intérieur, je vais vous détailler un petit peu l'intérieur.
peut-être pas allumé. Voilà, avec le logo Mazda. Au niveau des compteurs, donc on a le gros contour au milieu, au centre, comme sur une Porsche. À droite, on a les km/h. Et à gauche, on a un petit compteur avec tout ce qui est information. Donc la consommation, l'autonomie, etc. etc. Là, je vous mets les infos, vous voyez, hop, j'ai fait en moyenne 7 litres 7. Voilà. Toutes les informations avec la température, etc. etc. L'entretien. Voilà, là je peux encore faire 272 km. Voilà, on a un joli petit volant en cuir, comme je vous ai montré tout à l'heure. Des beaux aérateurs aussi ronds. La partie dessous, donc ici, on a pour déconnecter l'USB, déconnecter aussi le maintien dans la ligne et le start and stop. Voilà. Donc après classique, hein, essuie-glace, réglage des rétroviseurs. Une petite moto qui passe. Ici vous avez donc l'écran tactile que vous pouvez, qui est soit ici, soit avec la molette qui se trouve ici. Voilà, la petite molette ici, vous pouvez régler ce que vous voulez. Donc la musique, là vous revenez au menu, la navigation, retour ici avec la flèche, le volume pour la radio, les favoris, et on pousse pour couper le son. Voilà. Donc un beau petit frein à main, bien sûr. Une boîte 6 vitesses avec paume en cuir. Ici, on a le bouton pour ouvrir ou fermer le toit électriquement. On a les sièges chauffants ici. Donc on a tous les boutons de clim automatiques, des embuages. Ici, on a le bouton de démarrage sans clé qui va bien. Voilà, alors là, vous avez l'écran tactile. Donc vous avez la musique. Après, vous avez les menus ici. Liste des stations. Des stations, on revient. Après, donc si on passe là, ici, vous avez vos favoris. Alors, on va revenir après. Hop. À la maison, voilà. Donc là, vous avez la radio. Donc, vous appuyez sur le bouton, hop, etc., etc. La navigation. Voilà. Bon, c'est pas très... bon, de toute façon, quand on est dans une voiture comme ça, après, vous avez toutes les infos navigation, etc., etc. Après, on va revenir ici. Hop. Voilà. Donc, vous avez les applis, vous avez favoris. Hop. Donc, vous avez plein de choses. C'est vrai que c'est bien complet. Là, les paramètres, le téléphone avec la commande vocale et toutes les applications ici. Voilà. Hop, voilà pour l'écran. Donc on va revenir à la musique. Ok, voilà. Après au volant, bon ben c'est pareil, vous avez le régulateur de vitesse. Elle est super bien équipée, vous avez tous les éléments de sécurité. Régulateur, limiteur, maintien dans la voie, etc., etc. Ici, on a un petit compartiment. Vous pouvez mettre vos clés, etc., etc. Dessous, vous pouvez mettre votre smartphone. Il y a un petit emplacement dessous. Là, vous avez des prises USB un peu partout. Là, ces petites choses là, ici, c'est pour mettre les porte-gobelets. Donc là, je l'ai pas mis. Ici, vous avez une petite boîte à gants avec à l'intérieur des porte-gobelets, bien sûr. Alors là-bas, il n'y a pas de boîte à gants, hein. C'est une petite boîte à gants ici. Voilà, les beaux sièges magnifiques. Voilà.
Et après, on va faire un petit essai. On va vous montrer l'ouverture du toit, etc., etc. Allez, c'est parti pour un essai. Donc là, je vais vous montrer pour l'ouverture et la fermeture du toit, électriquement. Voilà, c'est parti. Regardez ce beau système de fermeture. C'est nickel. Et voilà. On est dans un coupé maintenant. On n'est plus dans une Targa. Et c'est vrai que c'est bien hermétique partout. C'est bien construit par Mazda. C'est bien fini, c'est bien fait. Allez, on y va. C'est parti pour un essai. Allez, on démarre. Donc, vous écoutez ce beau petit son? Allez, on va pas faire pendu avec, hein. Je suis pas pilote de rallye. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit essai vidéo. Donc ce véhicule, c'est vrai qu'il est très plaisant à conduire. Donc je vous ai pas parlé des caractéristiques du moteur, etc., etc. Donc là, on est sur un moteur atmosphérique 4 cylindres de 184 chevaux. On a 10 chevaux fiscaux. Donc on a un réservoir de 45 litres. En poids, on est sur 1 tonne 70. Donc c'est vraiment très léger pour un véhicule comme ça. Et je peux vous dire que 184 chevaux, bon, malgré qu'il n'y a pas de turbo, une fois que vous montez dans les tours, ça pousse pas mal. Alors je suis pas un pilote, je vais pas vous faire des démonstrations de grande vitesse. Je préfère être prudent, c'est pas mon véhicule, donc voilà. Alors donc je voulais juste vous dire que moi je suis passé d'un SUV à ça, et je m'attendais à ce que ça soit vraiment tape-cul et pas confortable du tout. Eh ben non, c'est très confortable, malgré qu'on soit quasiment à ras du sol. Et j'ai trouvé, bon, j'ai un petit peu de mal à trouver ma position de conduite au départ. Donc vous avez le volant qui se règle en profondeur et en hauteur. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux anciennes. Et voilà, donc c'est vrai que c'était, j'ai trouvé ma position de conduite. Et c'est le pied, un vrai plaisir à conduire sur les petites routes comme ça de campagne. Et on a un beau petit bruit de l'échappement. C'est vrai que c'est agréable à l'oreille. Ça change des hybrides et du tout électrique. De temps en temps, il faut bien se faire plaisir, hein. Donc c'est un véhicule, ça, qui est destiné vraiment plaisir, un petit jouet, comme celui qui attend son jouet à Noël. Et ben voilà, on est impatient de monter dedans et de conduire et de se faire plaisir. Merci à Mazda d'avoir créé ce véhicule. Donc c'est la 4e génération. La première génération, elle était, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les feux rétractables. Et donc le premier modèle était sorti en 89. Et depuis, Mazda a vraiment fait évoluer en termes de design, en termes de moteur aussi, parce que c'est un moteur Skyactiv, donc c'est une technologie Mazda qui est fiable et qui ne consomme pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'en termes de consommation, on est entre, on va dire, si vous roulez normalement, on est aux alentours de 6 litres. Et après, si vous poussez un peu, on va aller jusqu'à 8 litres, même plus au-delà. Mais en moyenne, on fait environ 7 litres. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit sur mon ressenti. Et c'est vrai que pour cet essai sur les petites routes de campagne, donc moi, j'ai pas voulu prendre l'auto. Donc, quand je l'ai pris à la concession, Mazda Clermont-Ferrand, qui ont été gentils de me le prêter pour faire l'essai, j'ai pris les petites routes. Donc au début, j'avais pas trop l'habitude de rouler sans le toit, et pour moi c'est une première. J'étais jamais monté dans un cabriolet,
un roadster. Et c'est vrai que quand il fait beau comme ça, c'est très agréable, hein. On a le vent dans les cheveux et on se croirait un petit peu à moto. Alors moi qui ai fait de la moto, c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cet essai. Et puis on va continuer, finir la vidéo avec des paysages d'Auvergne et en musique autour du véhicule. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'espère qu'elle vous a plu autant que moi, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec ce véhicule. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces et des commentaires. Et puis, je vous remercie pour toutes les vidéos que vous avez regardées, tous vos commentaires. Je remercie tous les abonnés et je remercie surtout Mazda Clermont-Ferrand de m'avoir prêté le véhicule. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites doucement sur la route. Ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et ceux qui travaillent, bon courage. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!